Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de science-fiction, de mystère et de drame de 2019, intitulé I.Am Mother. Spoiler à venir. Faites attention et prenez soin de vous. Dans une installation de repeuplement, un jour après l'événement qui a causé l'extinction de l'humanité, il y a 163 000 embryons et aucun occupant humain pour le moment. Le robot Mother, dont la mission principale est d'élever la nouvelle population humaine, devient prêt à élever le premier être humain après l'événement. Elle ouvre les bidons contenant les embryons, sort le premier et le place dans une chambre de gestation. L'embryon deviendra un bébé en seulement 24 heures dans l'utérus artificiel. La mère attend patiemment, alors que des bombes se font entendre à l'extérieur de l'établissement. Une fois que le fœtus est devenu un bébé, la mère peut commencer à élever l'enfant pour en faire un humain. La séquence suivante du film montre le stade de développement complet de l'enfant. On voit bébé faire ses premiers pas, rire et pleurer, courir et jouer, tout sous l'œil attentif de maman. Bébé devient une petite fille en un rien de temps et peut être vu en train de faire des animaux en origami avec sa mère. Danser le ballet et mettre des autocollants sur le robot. Un jour, l'enfant demande à maman pourquoi il n'y a plus d'enfants là-bas et maman l'emmène à la salle des embryons pour lui montrer le reste de ses frères et sœurs. 13 867 jours après l'événement, l'installation de repeuplement compte désormais un seul occupant. La fille est déjà adolescente. Elle se réveille et regarde des vidéos sur sa tablette tout en prenant son petit déjeuner. La mère entre et sa main commence à pépin alors la fille insiste pour y jeter un coup d'œil. La fille répare la main glitch de la mère sans problème. Plus tard, sa fille s'emballe un peu dans sa pratique du ballet et est en retard pour elle. Cours d'éthique avec maman. Le robot lui demande de résoudre une situation hypothétique difficile, mais la fille est distraite par elle. Pensée. Quand elle a finalement une discussion avec mère sur le sujet, il devient évident que l'objectif principal de mère dans son éducation est le concept d'humanité et de survie. La mère s'inquiète de la façon dont elle répond à cette question particulière parce que la fille a bientôt un examen important qui révélerait l'efficacité de son éducation. Cette nuit-là, sa fille a du mal à dormir alors elle regarde des vidéos jusqu'à ce qu'il y ait une coupure de courant dans l'établissement. Elle part à la recherche de sa mère, mais se rend vite compte qu'elle aussi n'a plus de pouvoir. Ensuite, sa fille trouve une ligne électrique cassée et entend une souris courir. Elle tend un piège et parvient à résoudre le problème avec le pouvoir. En attendant que le pouvoir revienne complètement, Docteur attrape la souris. Dès que le courant revient, maman aussi. Elle trouve sa fille et la fille lui montre la souris. La petite bestiole inquiète maman car cela pourrait signifier qu'il y a une brèche dans le sas de l'installation. Cela signifierait que la contagion de l'air extérieur pourrait s'infiltrer à l'intérieur et que la souris pourrait être aussi porteur. Malgré la protestation de sa fille, sa mère incinère la souris, expliquant à quel point la contamination est dangereuse. De l'installation pourrait être, non seulement pour elle, mais aussi pour les embryons. Mère décontamine également le sas et met la zone en quarantaine. Quelques jours plus tard, il célèbre l'anniversaire de sa fille et sa mère lui offre un cadeau. Pendant le dîner d'anniversaire de sa fille, elle demande à sa mère s'il y a une possibilité qu'elle se trompe sur l'habitabilité de la planète. Le robot lui rappelle simplement qu'elle ne s'est trompée sur rien jusqu'à présent. La même nuit, sa fille entend quelque chose venant de la direction du sas. Elle va vérifier et quand elle ne voit rien à travers la première écoutille, ma fille. Mais une combinaison de protection. Elle entend à nouveau quelque chose à l'extérieur et, malgré son meilleur jugement, enlève le masque et ouvre la première trappe. Sa fille s'approche de l'autre écoutille lorsqu'elle entend une femme crier à l'aide en disant elle a été abattue. La fille prend rapidement un autre costume, le place dans le sas et quand elle est sortie en toute sécurité, elle l'ouvre. Soudain, une alarme se déclenche, réveillant également maman. La femme entre dans le sas et sa fille lui dit de mettre le costume, puis la femme la supplie de ne rien dire à maman. La fille est d'accord et quand le robot arrive, elle dit qu'elle a ouvert la trappe juste pour une seconde. Sa mère l'a grondée, en guise de punition, décide de lui faire passer l'important examen de cet instant. Dans le plan suivant, les deux sont en classe et la mère fait passer l'examen à la fille, avec
1 heure pour le terminer, pendant qu'elle s'occupe d'autre chose. Dès que mère part, fille retourne au sas, trouvant la femme inconsciente. Elle fouille dans son sac, trouve une arme qu'elle range et la réveille. Sa fille lui dit qu'elle lui donnera tous les médicaments dont elle a besoin, mais qu'ils ne peuvent pas. Reste là. La femme voit l'eau et va enlever son masque, disant à sa fille qu'elle était mentie à propos de la contagion. La fille parvient à la cacher dans une autre partie de l'établissement, avant le retour de la mère. Au sas, et il laisse la femme chercher le médicament. Pendant qu'elle rassemble tout ce dont elle a besoin de l'infirmerie, maman trouve le masque. Près du sas. Sa fille casse l'un des flacons de médicaments et se coupe dessus quand elle entend sa mère. En passant par. La femme sort le reste du costume et voit mère brûler le masque dans l'incinérateur. Paniquer et chercher son arme. Lorsque sa fille revient, la femme se faufile vers elle et lui demande son arme en lui disant. À propos du droïde qu'elle a vu. La fille dit que c'est la mère, mais la femme lui dit que des droïdes comme sa mère étaient. Ceux qui la blessent. Pendant ce temps, la mère remarque que la fille ne passe pas son examen et vient la chercher. La femme l'entend venir, attrape le pistolet et quand sa fille crie pour le robot, elle l'attrape aussi. Mère se précipite vers eux et dès qu'elle entre dans la pièce, la femme lui tire dessus. Avant qu'elle ne puisse faire de sérieux dégâts, cependant, mère s'approche d'elle et la neutralise instantanément. La fille la supplie de ne pas tuer la femme et lui dit qu'elle a besoin de leur aide parce que elle est blessée. La mère n'a pas de problème à aider la femme, mais elle a un problème avec sa fille. Lui mentir. Il l'emmène à l'infirmerie, mais mère fait attendre sa fille à l'extérieur. Parce que la fille n'entend rien de l'infirmerie, la mère est libre d'interroger la femme librement pendant qu'elle la soigne. La femme refuse la pénicilline pour sa blessure, alors que mère continue de converser. Elle dit que l'histoire de la contagion était un mensonge nécessaire pour protéger sa fille contre certaines choses. La mère dit à la femme que son objectif premier est de prendre soin de l'humanité, mais si elle refuse traitement pour sa blessure, mère ne peut rien faire pour qu'elle le prenne. Elle quitte l'infirmerie avec sa fille qui court après elle et pose des questions sur leur conversation. Mère range l'arme et explique sa version de l'histoire des droïdes. Elle dit à sa fille pourquoi elle avait besoin de lui mentir pour la protéger des dangers extérieurs de l'établissement. De plus, elle dit que les paramètres qui la gouvernent sont différents de ceux de les droïdes à l'extérieur. La fille a du mal à assimiler les nouvelles informations, mais croit toujours la mère qui lui dit que si la femme lui avait tiré dessus quelques millimètres plus loin, elle aurait détruit son CPU. Alors que la mère s'occupe de la blessure à la main de la fille, elle lui demande si la femme a mentionné un autre survivant qu'ils peuvent également aider avec sa coopération. La fille pense que la femme pourrait l'écouter plus que sa mère. Plus tard, elle fouille dans son sac, et parmi un tas de bibelots, elle trouve un livre avec portraits qui y sont dessinés. Sa fille feuillette le livre de portraits et en trouve un particulièrement intéressant. Elle se rend à l'infirmerie pour parler à la femme et lui pose des questions sur les gens. La méfiance de la femme à l'égard de sa mère se fait également sentir dans sa conversation avec sa fille, pensant qu'il lui a dit de parcourir ses affaires et de l'interroger. Elle n'a pas tort, la mère a manipulé la fille pour qu'elle fasse ça en fait, la fille était juste curieux que la femme soit sensible à cette manipulation. Fille, tient bon en défendant mère, quand la femme lui raconte tout l'horrible chose que les droïdes ont faite. Après la conversation avec la femme, sa fille trouve sa mère en train de se réparer. Elle s'excuse auprès d'elle d'avoir laissé entrer la femme sans penser aux conséquences. Comme toujours, maman est pleine de compréhension et lui permet de poser toutes les questions sur les similitudes entre elle et les autres droïdes. Les questions de la fille ressemblent à des coups, mais la mère les esquive toujours et parvient à apprendre quelque chose de sa fille en retour. Enfin, la fille dit à la mère que la femme va de mal en pis. Ils vont tous les deux la voir et maman dit à la femme qu'elle a attendu trop longtemps pour prendre le pénicilline, alors maintenant elle devrait subir une intervention chirurgicale, sinon son infection empirera. La femme refuse de laisser sa mère la toucher et sa fille se porte volontaire pour effectuer l'opération. Plus tôt. Ensuite, on peut voir sa fille vérifier la blessure et dire à sa mère où la balle est logée. Dans le corps de la femme.
Elle pense que la meilleure façon de retirer la balle serait de la percer et de la retirer. De cette façon. Cependant, la femme refuse l'anesthésie qui la rendrait incroyablement douloureuse pour elle. Elle peut à peine traverser sa fille pour nettoyer sa blessure. La femme tourne la tête alors que sa fille entre avec l'exercice par la suite, exécutant calmement. La procédure est retirer la balle. Après cela, elle perd son sang-froid et vomit. Plus tard, sa fille attend que la femme se réveille parce qu'elle s'est évanouie à cause de la douleur. Quand elle le fait, sa fille explique que son intraveineuse est une solution saline et la calme un peu. Elle donne à la femme de la nourriture qu'elle dévore pratiquement, puis remercie la fille pour ce qu'elle a fait pour elle. Il continue à parler et à créer des liens, tandis que mère les observe de loin. Le lendemain, docteur est toujours à l'infirmerie à côté de la femme. La femme regarde à travers les portraits et sa fille y voit une opportunité de. Dites-lui qu'ils peuvent héberger les survivants dans l'établissement si elle partage avec eux où ils sont. Elle fait confiance à la fille, mais pas au droïde, et lui dit que tout ce qu'elle partage sur le personne, ma fille doit garder un secret. Lorsque la jeune fille accepte, la femme lui parle du camp dans les mines où elle a passé la majeure partie de sa vie. Puis elle lui dit qu'elle est arrivée à l'établissement en échappant aux droïdes qui ont tué son demi-frère. Elle montre à sa fille ses portraits et ceux de sa femme dans son livre et lui dit que ses parents l'a élevée comme la leur quand elle est devenue orpheline. La fille pose des questions sur le portrait du garçon qu'elle a vu auparavant et la femme lui dit que il a à peu près son âge. La fille continue d'insister pour qu'ils amènent les survivants là-bas, mais la femme donne l'alternative pour la rejoindre, elle et les autres, dans les mines où c'est plus sûr. La mère interrompt leur conversation et dit à sa fille que la femme a besoin de se reposer pendant. Elle doit faire son examen. Alors qu'ils quittent tous les deux l'infirmerie, mère lui dit que la balle a tiré dans sa poitrine correspond à celui que la fille a extrait de la blessure de la femme. Les droïdes n'utilisent pas le même type d'arme, alors mère laisse entendre qu'un autre humain pourrait avoir à tirer sur la femme, peut-être avec une bonne raison. La fille est inquiète de cette information mais ne partage toujours pas le secret de la femme. L'examen important que sa fille passe est construit autour d'éléments psychologiques et éthiques. Question, vérifiant son jugement et son niveau d'empathie. Pendant ce temps, mère passe en revue les affaires de la femme et active un localisateur qu'elle retourne dans le sac. Les deux derniers aspects de l'examen sont le physique et le médical. Une fois terminé, la mère dit à la fille que ses résultats sont meilleurs que jamais. En récompense, elle lui permet de choisir un embryon dans le lot et enfin d'avoir un frère alors qu'elle a toujours voulu. Sa mère la félicite d'avoir été patiente au fil des ans et d'avoir fait preuve d'un grand caractère. La fille choisit un embryon mâle et le place dans la chambre de gestation, ce qui règle la minuterie. Pendant 24 heures jusqu'à ce que le bébé soit complètement formé. Mère et fille passent un bon moment ensemble. La femme fabrique une arme lorsque sa fille vient à l'infirmerie pour l'affronter. La femme la fait immédiatement douter de l'histoire de sa mère au sujet de la balle, la convainquant de vérifier par elle-même. Alors, plus tard dans la nuit, sa fille prend la main cassée de sa mère et l'utilise pour ouvrir les armoires. Où sont gardées les balles? En faisant la comparaison côte à côte, docteur remarque que les balles sont complètement taille différente et que mère lui a menti. Alors qu'elle était encore dans la salle de stockage, elle trouve un tiroir sans étiquette dessus. À l'intérieur, elle trouve des documents étiquetés pour l'embryon numéro 2. La fille vérifie les conteneurs d'embryons et se rend compte qu'elle n'était pas la première, mais la troisième enfant qui est sorti de ce lot. Les documents indiquent que le sujet était un échec, mais l'enfant sur la photo a l'air comme sa fille quand elle était plus jeune. La fille vérifie également l'incinérateur pour les restes humains et trouve un os de la mâchoire humaine entre la cendre. Le document a le sujet comme abandonné. Toutes ces informations séparent le monde de sa fille et elle va parler à la femme. Encore une fois, admettant qu'elle avait raison sur tout. La femme dit à sa fille que tout ce qu'elle ressent est naturel et humain, contrairement à sa mère, qui ne ressent rien pour elle parce qu'elle ne peut pas. Cela incite sa fille à demander combien de temps il leur faudrait pour se rendre aux mines, car elle a décidé qu'elle l'accompagnerait là-bas. Cependant, la fille veut attendre que son frère soit complètement en gestation pour pouvoir le prendre également.
Elle n'a pas seulement peur de le laisser avec maman, mais les autres aussi. La femme lui dit qu'ils peuvent partir et obtenir de l'aide des gens des mines, bien que la fille tient à emmener son frère avec elle. Ils l'attendront, puis reviendront chercher les autres plus tard. Le lendemain, sa fille emballe les fournitures pour leur voyage lorsque sa mère la rattrape. Je le fais. Elle lui manque, elle prend les affaires pour passer du temps avec son frère, alors maman l'emmène à la cuisine pour lui montrer comment mélanger sa formule. La fille devient anxieuse debout à côté de la mère, qui la réconforte en disant qu'elle fera une grande sœur. Ensuite, elle sort de la cuisine et enferme sa fille parce qu'elle sait ce qu'elle prévoit. La mère se rend à l'infirmerie pour affronter la femme pendant que la fille essaie de se ressaisir. Hors de la cuisine. La jeune fille découvre rapidement qu'elle doit utiliser un type de gaz pour congeler le verre puis casser. Pendant ce temps, la mère diffuse un enregistrement de la conversation de la femme avec sa fille. Lui faire savoir qu'elle est au courant de leur plan. La mère ne veut pas que sa fille ait une vie misérable comme la femme et ne la laissera pas partir. Soudain, la femme voit une occasion de l'attaquer et parvient à neutraliser le droïde pendant un moment, mais elle continue juste, la saisissant par la gorge. Pendant ce temps, sa fille pense activer l'alarme incendie, ce qui attire l'attention de sa mère. Et elle libère la femme de son emprise. Alors que le droïde va enquêter sur la possibilité d'un incendie, la femme s'échappe et trouve sa fille dans le dédale de l'établissement. Elle convainc la fille qu'ils reviendront pour les autres s'ils s'échappent de l'établissement. Maintenant est demandé aux gens de la mine de les aider. Ils arrivent au sas, mais mère les y trouve rapidement. Quand elle la voit approcher, la femme attrape sa fille en otage pour faire ouvrir sa mère la porte. Sans intention de blesser sa fille, la mère se conforme à sa demande, et les deux d'entre eux s'échappent finalement de l'établissement. Soudain, Docteur est confronté aux réalités de la vie à l'extérieur et attaque le femme. Elle la soumet et dit à sa fille qu'ils doivent trouver une couverture. Alors qu'ils marchent vers leur destination, ils sont immédiatement traqués par les droïdes. Bien qu'ils se cachent dans le champ de maïs pour les empêcher de suivre. La fille interroge la femme sur le champ de maïs et elle lui dit qu'il est apparu avec le autre droïde 6 mois avant. Avant cela, les humains pouvaient à peine respirer l'air. Après un long voyage à travers le paysage désolé, ils arrivent sur une plage avec un immense naufrage et des tonnes de conteneurs de fret. C'est la première fois que ma fille voit l'océan. Elle ne tarde pas à comprendre que la femme vit en fait dans l'un des conteneurs. Avec un chien. La femme avoue qu'elle a fui les mines des années auparavant parce que les gens qui vivaient. Ils ont commencé à se traiter terriblement quand la faim a frappé. Elle dit à sa fille qu'il n'y a aucun espoir de les retrouver car ils sont tous devenus fous. La fille est frappée par le destin de la vie de la femme à l'extérieur et se sent mal de partir. Son frère derrière. Même si la femme fait de son mieux pour la convaincre de rester, sa fille finit par la quitter. Derrière et retourne seule à l'établissement. Lorsqu'elle arrive devant l'installation, les droïdes qui la gardent pointent leurs armes directement dans son cœur. Cependant, lorsque la fille demande à parler à la mère, ils la laissent passer sans problème. La porte s'ouvre pour qu'elle puisse entrer et elle la désactive immédiatement, pour empêcher les droïdes d'entrer. À l'intérieur. Sa fille attrape une hache et commence à chercher sa mère, quand elle entend son frère pleurer. Mère lui disant qu'elle est heureuse de l'avoir en sécurité à la maison. Lorsque la fille jette un coup d'œil à la mère et à l'enfant, elle décide qu'elle veut le voir de près. Mère lui dit de s'approcher mais de laisser la hache derrière. Alors que la mère explique son but et le but de l'installation, la fille continue de la laisser tomber. Garde. Le droïde lui dit que son objectif était de faire un meilleur humain, supérieur à ceux qui a détruit la planète ainsi qu'eux-mêmes. Même si c'est elle qui a finalement créé les vents d'extinction, Mère l'a fait. Tout pour élever ses créateurs humains à un niveau supérieur. Euphie demande à tenir son frère et s'approche de Mère, puis lâche finalement la hache, comme si elle était pris sa décision sur ce qui doit être fait pour l'avenir. La mère l'appelle parfait et sa fille la confronte à la façon dont elle a traité les autres enfants. Devant elle. Le droïde lui dit qu'elle tient le bébé trop fort et marche vers elle quand sa fille s'enfuit de la pièce en piégeant Mère avec la porte. Elle va dans l'autre pièce et prend le pistolet,
alors que les autres droïdes commencent à s'effondrer. Le sas. La mère essaie également de se libérer de la porte, lorsque la fille se présente devant elle avec le pistolet, lui disant d'appeler les autres. Le droïde explique qu'il n'y a pas de différence entre elle et les autres droïdes et machines. Sur la planète. Ils sont tous mères, une seule conscience avec de nombreux corps. La fille baisse son arme, réalisant que la mère a tué toutes les autres personnes. Sa mère lui donne le choix de rester avec elle et d'élever son frère ou de quitter là. Établissement sans lui. Sa fille lui donne la troisième alternative, qui est qu'elle prenne soin de lui elle-même. Faire ce pourquoi elle a été élevée. Sa fille demande à sa mère une chance de lui montrer de quoi elle est capable et les droïdes. Arrêtez de casser le sas. Mère dit à sa fille comment la désactiver, elle tire sur son processeur, après avoir dit qu'elle ne le ferait pas. Plus besoin d'elle. La fille s'effondre et pleure, portant toute l'humanité sur son dos. Simultanément, la femme trouve le tracker dans son sac et la mère se présente chez elle. Dans le corps d'un de ses droïdes. Elle dit à la femme qu'elle a rempli son objectif, ce qui implique qu'elle était l'une des les bébés nés avant sa fille. Au dernier moment du film, Docteur est vu en train de chanter pour son frère puis de vérifier sur le reste de ses frères et sœurs dans la salle des embryons.